amour et ta bonté, Seigneur. Merci pour ta compassion et ta miséricorde. Merci pour ta distance, Seigneur, qui vient couler nous à la croix là. Jésus, toi-même le Seigneur de nous la vie. Toi-même le Seigneur de nous la vie, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons pour ce qui t'en accompli. L'os à la croix là, Seigneur. Alléluia. Toute la gloire et l'honneur et l'once est pour toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, je vais aller prendre place. Je salue tout encore une fois dans le nom de Jésus. Ceux qui l'ont présent et ceux qui peuvent suivre nous à distance sur YouTube aussi. Et je salue tout dans le nom de Jésus. Amen. Laissez nous faire la prière pour tous ceux qui ne sont pas capables de venir là et qui se peuvent besoin de la prière du côté de la santé, du côté de n'importe quel domaine, mais ils ne sont pas capables de venir. Okay? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qu'ils ne sont pas capables de présent là, physiquement, mais vous êtes les cœurs avec nous. Amen. Vous êtes suivez nous, vous êtes fidèles, vous êtes réguliers, mais vous n'êtes pas capables avec nous. Par distance, par défaut de la santé, par plusieurs raisons. Amen. Et c'est tant de la même semaine du monde là. Dis Seigneur Jésus, à la même. Nous prions toi pour tous ceux et celles qui la casent, qui ne sont pas capables de présent dans cette église. Mais je suis fidèle, je écoute la parole de Dieu, je compte en toi, je obéis à toi, et je vis de toi la vie. Ah, c'était la même Seigneur. Au nom de Jésus, Papa Céleste, étends les bras puissants, nos autres les cœurs, nos autres les corps, nos autres âmes, dans le nom de Jésus. Toute maladie disparaît dans mon écho, dans le nom de Jésus. Tout l'esprit d'infirmité qui apporte un blocage, une souffrance, une maladie, me chasse-toi. Là, ça va l'écho là. Là, nous, mon frère et nous, mon soeur, c'est la même. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute bonne faiblesse, toute bonne vomissement, toute bonne infection, toute bonne maladie, quel que soit ton nom, l'esprit d'infirmité, lance ça, mon frère, lance ça, mon soeur, dans le nom de Jésus. Maintenant même, nous brise au pouvoir, Satan, lance les corps, ça, mon frère, ça, mon soeur, dans le nom de Jésus. Nous commandons la guérison, nous commandons la restauration, nous commandons la force, la vigueur, restauration au niveau du sang, au niveau de l'organe, guéri par le maître de Jésus. Nous commandons, nous délier, guérison dans les corps, ça va frère et ça va soeur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, fais-toi confiance. Tu viens agir dans la vie et l'écho, ça va être personnel. Et que l'amour est déversé dans notre cœur, même si tu n'es pas là physiquement, que tu es là-bas Seigneur. Je te ressentis ta présence et toute la grâce manifestée dans notre vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, et frères et sœurs, nous pouvons continuer l'enseignement sur la table. Nous pouvons cause le retour de Christ, le retour de Jésus-Christ depuis plusieurs semaines. Semaine dernière, je vous appelle au sommeil, un sommeil spirituel. C'est qui nous suivent à distance. Tu causes longuement là. Je suis capable de regarder cet enseignement sur YouTube semaine dernière. Tu causes longuement le sommeil spirituel. C'est-à-dire une personne qui n'est pas capable de prier, qui n'arrive pas prier pour quelconque raison, je n'arrive pas communiquer avec mon Dieu. Je finis tomber dans le sommeil spirituel. Je vais t'expliquer dans plusieurs qualités de sommeil. Il y a un sommeil physique, il y a un monde qui dormit, right? Il y a un besoin de dormir, il y a un besoin de lever. Amen. Alors, il y a une autre qualité de sommeil, quand enfant de Dieu, je ne peux pas prier. Je suis sec spirituellement. Je ai des difficultés pour prier. Et nous besoin relève ça dans la prière. Amen.
nous remarquons que les temps, on met un petit plant, right? Un petit pied, right? Nous plantons les temps, ils tout seul. Et les temps, il y a ce qu'on appelle une érosion, la pluie tombée, la terre lavée, right? Les temps, où tout ça plante là, il est tout seul. Les temps, la pluie tombée, il est facile pour balayer sa plante là, il est tombé. Hein? Même si qui planté, comment on veut dire? Facile, la pluie là, il est tombé, et ça délo là, quand il est tombé, il est là-haut, quand on passe Verdun, souvent on va peut-être tout ça, délo peut couler, il tombe, il est là-haut en pression. Mais quand une plante est tout seul, sa pression là, il est capable de laver sa plante là, il déracine, il tire là, il étlit de l'autre côté. Il plante là mort. Mais nous remarquons quand il y a 10-3 plantes tout autour, right? Un au milieu et 10-3 ou 4-5 tout autour, quand arrivé, les temps ça, dès là, il glissait, il tombait avec pression, il semblait qu'il jetait plus beaucoup la force. Hein? Il semblait que quelque part, les racines, les entremêlées, les racines, les joignent quelque part, jetait plus beaucoup la force. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il est pareil pour un enfant de Dieu. L'état d'un enfant de Dieu, il n'est pas capable de prier. Il a une difficulté pour prier, il a besoin de faire connaître. Il a besoin de signaler ça. Et là, nous qui nous faisons, nous ne pas condamner, nous ne pas zézer, nous prions ensemble avec lui, pareil comme ça, on plante tout autour là, et nous relève sur la foi. Ce n'est pas nous qui guérissons du monde, c'est Jésus qui guérit du monde. Comprends ça bien. Ouais? Ce n'est pas pasteur qui guérit du monde. Parce qu'il pasteur là même, il a besoin de prier pour sa propre guérison. Mais Jésus, il guérit du monde. Jésus qui apporte la délivrance. Mais les gars, mes frères, mes sœurs, joignent la foi, les cœurs ensemble, relèvent un parmi. Et sa plante qui est un peu faible là, il n'est plus faible. Il est relevé comme la force. Amen. Alors, nous disons un peu le sommeil, nous disons que nous devons être vigilants. Right? Nous disons qu'il est heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Nous devons veiller sans arrêt. Nous la vie. Hein? Dire veiller. Nous devons être prudents. Dire prudent. Nous devons être vigilants. Dire vigilant. Nous devons veiller nous la vie. Right? Qui ne s'attend pas à gagner nous par une distraction inutile. D'ailleurs, nous beaucoup causons là. Par contre, dans les affaires, vous allez comprendre. Dans Proverbe, chapitre 3, verset 24, vous ne pouvez pas dire que le sommeil n'est pas bon. Et du coup, il a besoin de dormir, n'est-ce pas? Mais il a besoin de repose-moi pour me capable de lever en matin mobile là. Amen? Aussi pareil. Le sommeil, il est important parce que dans Proverbe, chapitre 3, verset 24, il dit si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Bon Dieu même, il prononce une bénédiction dans le sommeil. Amen? Bon Dieu lui-même, il prononce une bénédiction dans le sommeil. Si vous avez une difficulté pour dormir à soir, voilà où vous avez médité ça verset là. Proverbe chapitre 3, verset 24, il dit si tu te couches, tu te couches sans crainte. Il semblait que quand il dormit à soir, beaucoup de pensées vont fatiguer pour gagner la crainte, il n'est pas capable de dormir. Mais il y a la Bible qui dit quand tu dormir, tu te couches sans aucune la crainte. C'est une bénédiction ça. Et il dit, quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et il dit, dans sa verset-là, il dit décadé d'affaires. Il dit, un avant de dormir et un quand tu finis de dormir. Right? Comme s'il dirait, bon Dieu, il prend soin avant de sommeiller et pendant de sommeiller. Amen? Vous connaissez, bon Dieu, il n'est pas sommeillé, il n'est pas dormi, il nous le 24/7. Et il semblait que bon Dieu, il prend soin avant de dormir et pendant qu'il veut dormir, il est toujours un rigole. Amen? Nous le dormir. Mais bon Dieu, il veut nous. Donc, le sommeil il est important. Mais ce que moi, tu peux considérer la dernière fois, c'est un excès de sommeil. Amen? Quand du monde il fait excès dans le sommeil, il passe sur la journée, il dormit. Et là, il y a du monde qui arrive, il tombe dans la paresse. N'est-ce pas? Il y a du monde il reste dormi une journée. Il n'est pas travail, il n'est pas fait aucune activité, il n'est pas sur l'école. Il tombe dans la paresse. Amen? Donc, Proverbe chapitre 6, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Va vers la fourmi. Dis à fourmi. Je te dis fourmi. Aïe, aïe là. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Bon Dieu, nous tient les sons en fourmi là. Vous connaissez bon Dieu qui crée fourmi? Amen. Il dit nous tient les sons en fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Guette comment il travaille et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été. On est en tout une fourmi avec un badge lolé, ça c'est fourmi ça. Hein? Des enfants fourmis là, vous avez dit bien petit, bien petit.
À ce temps, tu là, on est dans une fourmi avec un uniforme supervisor au lit. Aïe, dans une fourmi, ça supervisor ça. Aïe, mais l'autre là, fais ça. Non, non. Les dieux, une fourmi, il peut un chef, il peut un inspecteur, il peut un maître. Il ramasse son nourriture en été. Elle ramasse pendant la moisson de quoi manger. Qui fait les ramasses au manger? Pour qu'il l'hiver, s'il sortit, il est exposé en fraisière, il n'est pas pour gagner la nourriture qui est bizarre, parce qu'il paye la récolte qui est bizarre, il est capable de mort. Hein? Qui l'hiver? En été, en plein moisson, en plein récolte, comment nous dire, bon, pas trop comme les légumes qui sortent en été, on connaît les légumes qui sortent en hiver, on connaît les légumes qui sortent en été. On ne pas trop connaître, on va pas comprendre ça bien, frère des bananes comprend ça bien, et la légumes sortent en hiver, et la légumes sortent en été. Mais fourmi là, right? Il connaît ce qui peut sortir en hiver, il pas sûr, ou il pas pour profiter, qu'il fait en été, il finit ramasse ce godam. Vous regardez le godam, avant c'est la godam, c'est du monde ça comme store. Il ramasse tout ce manger en été, il fait une réserve, dit en avance. Right? Il ramasse ce manger en avance pour qui l'hiver, il n'y a pas de problème. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Dis, hein, voilà, parole là, dis. Connais que les gens prennent l'exemple d'une fourmi qui ramasse ce manger en avance en été pour l'hiver. Quelque part, oui, les pécos, man, du monde qui travaille, nous mettons ça de côté quelques instants, les pécos aussi la prière là. Dans un moment difficile, tu n'as pas connu si tu es capable dans la force pour capable prier. Dans un moment difficile, parce que moment difficile parfois, moi aussi je passe un moment difficile et je dis parfois, c'est difficile. Tu appelles le moment difficile. Pas capable. Là, nous mettons un cantique, nous écouter, doucement, nous commençons à prier, nous reprend. Mais, ou d'accord, moi, qui nous tout qui là, nous, être humains, dans un moment difficile, nous passons un moment difficile, nous souffrir. Mais qui vous besoin de faire? Quand un moment facile, vous besoin de prier, ramasse en stock, pareil comment ça fourmi là. En avance, dis en avance. On les cause à la prière, grandement les cause à prière. Il dit paresseux jusqu'à quand tu seras couché. Donc, quelqu'un qui paraît, s'il n'a pas prié déjà. Quelqu'un qui ne gagne pas sommeil spirituel, il n'a pas prié, il passe sur les temps spirituellement, il dormi, il n'est pas actif. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Bon Dieu peut poser une question là. Quand te vous lever? Jusqu'à quand te vous dormir et quand te vous lever? Ben, le parent qui l'a. Souvent, des fois, je trouve les enfants peuvent dormir. Ils arrivent 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Tape la pôle. 8h. Quand te vous lever? Levez la main. 10h. Quand vous levez? Levez la main. On arrive midi. Quand vous levez? Levez la main. Et la maman là qui dit, quand vous levez? Lève-toi. Bon Dieu pose une question là. Jusqu'à quand vous dormir? Quand vous levez? Un peu de sommeil ou un peu d'assoupissement, un peu crase les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la misère, la disette et la misère comme un homme en or. Tu vois, un quelqu'un, nous prenons physiquement, un quelqu'un qui dormit, il n'est pas pour travail. Comment il est progressé dans sa vie? Comment quelqu'un qui pas travail il peut progresser dans sa vie? C'est quelqu'un qui passe sur les temps, les yeux dormis, il tombe dans la paresse. Comment il progresser, il fait progresser dans sa vie? Quoi qu'il me bien dire, dans le soleil, il a besoin de dormir, il a besoin de travailler. Comment ça dit là, il est capable de faire un progrès? Ok? Il tombe dans ce qu'on appelle un sommeil et une paresse. Ok? La paresse et le sommeil spirituel, il amène nous vers quelque chose vain. Ça veut dire quelque chose inutile. Quand quelqu'un tombe dans la paresse, il peut faire quelque chose inutile. On donne l'exemple. Quand quelqu'un dormit, ce l'école pas produit rien. Quand l'école est dormi, quand on peut dormir, est-ce qu'il ou patron dit voilà, frère Marius, vous pouvez payer 9 temps par jour et 9 temps que vous pouvez dormir là, si vous pouvez payer vous-même.
Extra ça. Extra, tu vous joli, non? Mais il n'est pas possible, frère Chico. Les temps, vous travaillez par jour. Vous travaillez 9 temps par jour. Est-ce que le patron, Chico, vous dit Chico, 9 temps, tu peux travailler là. Ça veut dire que tu peux rentrer 7 heures, 5 heures, tu peux finir par exemple. Hein? Allez, peu importe. Allez, 5 heures, 4 heures, tu peux finir. Allez, tu vas de la case, Ramon va payer toi. Et quand tu vas dormir, 9 heures à 7 heures matin, on paye toi pendant ton sommeil. Pas possible ça. Qui fait? Parce qu'il est un Chico peut dormir, il n'a pas pu faire aucun travail. Ou ça dans le sommeil, ici on va le travail, Chico rentre dans son camion, dans ce transport, dans ce sommeil, il peut conduire. Non. Dans le sommeil, on n'a pas de travail, dans le sommeil, on peut dormir. Ou pas produire, on pas produire dans le sommeil. Right? Ou pas produire rien dans le sommeil, ou dormir. Ou les corps peuvent reposer, relax. Mais les temps du monde, ils dorment spirituellement. Sur l'esprit, pas produire rien. Comprends bien. Pareil comme l'écho quand il dormi, sur l'écho va produire rien, il ne va pas faire aucune production, il ne va pas travailler rien, il ne va pas faire aucun bénéfice. Pareil, quand quelqu'un gagne par sommeil spirituel, il tombe dans la paresse, il tombe dans le sommeil spirituel, il ne va pas prier, il ne va pas rien, sur l'esprit qui besoin de créer quelque chose. Vous connaissez l'esprit qui a donné naissance à quelque chose? Ou l'esprit puissant, hein? Bon Dieu met sur l'esprit d'en haut et il y a une puissance où capable donne la vie. Vous connaissez ça? Ou capable donne la vie. Puissance est là. L'état de prier pour quelqu'un. Right? Ce n'est pas nous l'âme qui peut tout ça quelqu'un là. C'est nous l'esprit qui dans nous, il transmet tout ça quelqu'un là guéri, quelqu'un là délivré. Parce que l'esprit bon Dieu dans nous. Mais quand quelqu'un n'est pas prié, il n'est pas consacré, il n'est pas cesse bon Dieu. Vous connaissez qui arrive lui? Sur l'esprit, pas qu'à produire rien. Qui voulait? Pas sous les temps produire quelque chose? Ou ça, dormir spirituellement, pas produire rien. Si frère de malade, comme ça, je vais mettre la grenade dans la terre là-bas, et je ne vais pas faire rien, moi pour arroser, moi pour mettre fumier, rien, laisser pousser par lui-même, ça mes frères là pour gagner sur les légumes. Qui il besoin faire? Il besoin aller arroser, il besoin prendre soin de la terre là, il besoin raser de mauvaises herbes. La vie chrétienne, lit pareil. Si tu as envie de l'esprit porte de fruits et de bons fruits dans toute la vie, tu as besoin de mettre dehors, de sommeil spirituel, de paresse. Parce que sinon, qui peut arriver? Nous pourrons rendre quelque chose qui est inutile. Dire quelque chose inutile. Quelque chose qui vaine, sans valeur. Dire sans valeur. Et il y a quelque chose qui dans la vie du chrétien est sans valeur. Right? Get Proverbe chapitre 12, verset 11 qui dit: celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Vous êtes content que ce matin, le quelque chose inutile qui donne nous la vie, qui pas besoin dans nous la vie. Et il y a quelque chose dans nous la vie pas porte aucun fruit. Et il y a quelque chose dans nous la vie inutile, sans aucun avantage et bénéfice. Right? Les temps nous fait un travail, les temps nous fait quelque chose, les besoins portent ce fruit, n'est-ce pas? Nous envoyons des enfants à l'école qui fait Tico. Pour un jour, ils gagnent un bon travail, ils gagnent un bon résultat, ils gagnent un bon travail. Qui fait nous notre travail? Nous gagnons l'argent, nous pouvons nourrir nos familles, nous pouvons faire progrès. Nous faisons quelque chose qui apporte un fruit, n'est-ce pas? Qui fait nous venir prier? Nous venons prier parce que nous gardons l'esprit actif, comme on nous dit, pour nous l'esprit continue de produire quelque chose. Nous l'esprit pas dormi, nous l'esprit pas venir stérile, nous l'esprit besoin produire. Amen. Nous l'esprit besoin produire, besoin créer tout le temps. Nous, tout le temps, nous avons besoin de créer quelque chose. Tous les temps, nous avons besoin de créer quelque chose. Vous connaissez, on a le pouvoir pour donner naissance à un joli projet pour mon Dieu. On a la capacité pour donner naissance et pour donner la vie à l'idée que mon Dieu vient mettre d'en haut. Amen. On a la capacité et puissance pour transmettre, pour activer un don d'en haut que mon Dieu met d'en haut, qui nous laisse dormir. Tout le temps, je dis ça, moi, je travaille. Je dis ça comme ça, moi, mon collègue. Je dis ça, si on a une BMW avec un moteur puissant, on regarde dans le garage, mais comment dire, on peut aller? Comment dire, on peut aller, Chico? Parce que si vous regardez dans le garage, 7 lots 7, 365 jours dans un an. Mais on ne peut pas dire, on peut aller, il n'y a pas pour tout, aucun fruit. Où il y a dans où l'esprit bon Dieu avec lequel vous êtes capable de mettre la vie, ou capable de transmettre bon qui soit dans la vie au prochain. Et même dans propre la vie,
Et même dans la vie au patron. Et même dans la vie aux bonnes collègues. Amen. Ou qu'à transmettre, même dans la vie aux bonnes enfants. Même pour ça, ou besoin de pas dormir spirituellement, ou besoin de mettre dehors quelque chose qui est inutile dans la vie. Mais pour dire quelque chose en toute franchise. Si tu as quelque chose que tu peux faire, il n'y a pas de péché. Et dans quelque chose, c'est aussi nous fait, il n'y a pas de péché. L'exercice, n'est pas un péché. Oui. Manger, pas un péché. Ok? Ou faire une petite chose, ou rentre le YouTube, ou écouter un prédicateur, il n'y a pas un péché. Ou peut faire une recherche sur Internet, il y a une bonne petite chose. Il n'y a pas un péché. Alors moi, je peux faire une mauvaise petite chose. Alors moi, je peux faire une mauvaise petite chose. Alors moi, je peux faire l'exercice en excès. Mais là, il n'est pas bon, pour vous-même. Right? Mais il y a une petite chose que tu peux faire, il n'est pas un péché, mais il est inutile. Bien inutile. Et il y a une petite chose que moi, tu peux faire personnellement, il n'est pas un péché, tu vas bon Dieu. Il tient quelque chose pire, moi je vais quelque chose négatif, moi je vais causer un effet négatif, moi je vais tirer le temps bon Dieu, etc. Mais tu peux consommer le temps, dire consommer le temps. Et il pas tu peux prendre aucun fruit. Ou même ou pas pour faire un rien qui parle de l'avantage, n'est-ce pas? Est-ce qu'il serait le cas pour faire un travail qui parle de son avantage? Pourtant, il y a des affaires qui sont inutiles dans la vie, le temps qui nous donne dans une petite chose, l'attention qui nous donne dans une petite chose qui est inutile, qui ne apporte aucun fruit dans la vie. Nous devons réaliser. Et il y a les temps qui nous dépensent devant l'écran, devant YouTube, devant Facebook. On va dire qu'on peut gagner une prédication, mais inutilement, il ne apporte aucun fruit. L'État, on peut donner sa prédication-là. Normal, il peut dire beaucoup de choses. Mais dans l'État, on peut donner l'écran. Vous connaissez l'écran qui a il y a un grand avantage et l'écran, il y a un grand problème. L'écran téléphone, l'écran portable, l'écran télévision, il y a un grand avantage. Ou il y a une prédication, ou il y a l'enseignement, ou il y a écouter un pasteur qui est l'étranger, qui l'Amérique, bien bon, gloire à Dieu. Mais ça même l'écran-là, il est capable de venir un désavantage. L'état, il captive l'attention. L'état, on perd du temps, on peut ce qu'on comprend ça bien, les scroll, les baisser l'écran-là, les tourner l'écran-là, guettem, hein? L'écran fini, guettem resté. Vous connaissez qu'arrivé là? Où les temps puis aller, et les temps inutiles. Et moi, je peux aussi mes enfants à l'école là en ce moment, si je peux écouter moi. Les temps puis aller, on finit passe, on tourne une page dans le cahier, le Facebook, on arrive 195 pages. Un seul page dans le cahier vient tourner. Où il y a la Bible 10 minutes, fini de dormir. Right? Facebook là peut virer. Pas de sommeil. Là-dedans, pas de sommeil. Vous connaissez combien de jeunes gens tombent dans comment dire ça? Ils tombent dans l'insomnie. Pas dormir jusqu'à 10h du matin, 3h, 4h du matin, parce qu'ils sont légers, fatigués avec ça l'écran. On appelle ça l'écran blé. Des gaz en lumière blé dans l'écran. Il faut besoin pour protéger les yeux. Mais c'est pas quelque chose d'inutile qui ne porte aucun fruit dans la vie. Amen. Il ne porte aucun fruit à part de une prédication et l'enseignement. Ça, il pour bâtir, il pour construire. Une personne qui paraît, qui n'a pas de travail, il normal, il manque de nourriture dans sa case. Il peut tomber dans le manquement. Est-ce qu'il y a une surprise pour quelqu'un qui n'a pas de travail? Bon, pas besoin de quelqu'un qui n'a pas de travail, qui peut rôder, pas peut gagner. Bon, besoin de quelqu'un qui paraît, pas envie de travail. Et quelqu'un qui paraît, pas envie de travail. Il normal, il tombe dans le manquement. Les normal, du monde qui n'a pas envie de travail, ils paraissent, ils tombent dans le manquement. Est-ce qu'il y a une surprise pour ça? Les normal. Right? Bon, du monde qui tombe dans la paresse, ce qui est arrivé, c'est qu'il tombe dans quelque chose inutile. La paresse, il y a même quelque chose inutile après. On remarque quelqu'un qui n'a pas envie de faire une journée, qui lui fait une journée. C'est un cas de qui lui fait une journée. Un exemple. Qui lui fait Saint-Marie-José une journée, qui paraît, il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de faire rien. Ce n'est pas qu'il n'est pas pérodé, hein? Il n'est pas pérodé, il travaille là. C'est qu'il peut rôder là, il peut gagner. Mais c'est pas envie de travailler même. Dis-moi, qui lui fait une journée? Il a dormi, il a 6 heures après. Il a télévision après. Il a portable après. Il n'a une journée. Il n'a pas fait rien. Il n'a pas fait rien. Qui peut arriver?
Sur l'attention là-dedans, les temps peut aller, et ça, les temps qui peut passer là. Est-ce qu'il peut rattraper ça? Jamais il peut rattraper. Les temps qu'il finit passer, t'aller là, et les temps dans la prière qui nous passe, jamais il peut rattraper ça. Elle, c'est là, les ça. Si moi, tu peux rattraper, tu peux rattraper beaucoup d'affaires. Pas qu'à rattraper. Dis-moi, bizarre, servis-moi les temps. Comme ma bizarre. Amen. Spirituellement, un du monde qui paraît et il pas prier, il pas chercher bon Dieu, il pas pour progresser dans son ministère. Un quelqu'un qui spirituellement il pas prier, mon sœur, mon frère, il pas progresser spirituellement. Un quelqu'un qui a envie de chanter pour bon Dieu, il a envie d'adorer pour bon Dieu, il a envie de jouer l'instrument de musique. S'il n'est pas exposé à la prière et à la pratique, qui va arriver? Vous connaissez bon Dieu combien de fois il répète Moïse, même quelque chose, et Josué, même quelque chose, dit répétition. Il répète même ça fait plusieurs fois, par exprès, pour que ça rentre dans son cœur. Mais tant qu'il n'est pas exposé dans la prière répétitivement, pas une coupe, pas des coups, allez même, souvent, tant qu'on pas fait ça, ou pas pour progresser spirituellement. Ça veut dire qu'on a un don, on a un talent que bon Dieu met dans haut, il pourrait dormir comme ça même. Parmi eux, il y a un don de guérison, il y a un don pour faire un miracle, il y a un don de connaissance, il y a un don de parole, il y a un don de parler en langue et d'interprétation en langue. Il y a un don parmi eux là, en ce moment qui nous peut causer là. Ou pareil comme un BMW, ça bouquet dans sa BMW là, sa Michel là, il garde sa BMW là dans la cour, il parle de sa main. Il commence à dire pénali. Ou vient pareil, comme si ou est dans ça dans la main, mais ou n'a pas servi. Et si on n'a pas servi, c'est comme si on pénali. Amen. Parmi eux, il y a un du monde qui est bizarre déjà. Peut poser la main au malade peut guérir là. Parce que c'est pasteur là qui est bizarre faire ça. Non. Parmi eux, il y a un du monde qui est bizarre bien loin spirituellement là. Qui est bizarre capable de diriger dans le ministère d'intercession. Et vous comprenez? Nous tordons, nous tordons dans l'accomplissement. Mais, vaut mieux tard que jamais. Pas, je ne vais pas dire jamais ou capable encore redévelopper cela. Right? Mais pas prendre retard, pas prendre retard encore. C'est ça, mon pécose à Psalm 119, verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers l'argent, vers le gain. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Vous lisez dans notre traduction. Il dit incline mon cœur vers ton enseignement, Seigneur, et non vers l'argent. Détourne mon lisier, détiens mon lisier dans ma petite chose qui est inutile. Fais-moi vivre comme toi tu as envie de vivre. Amen. Amen. Right? Le psalmiste, il peut dire, l'argent, de temps en temps, parfois il y a une bénédiction, mais l'argent, il y a une grande source d'égarement, qui a fait déraper, comme on dit. Amen. Alors, le psalmiste peut dire comme ça, Seigneur, vaut mieux mon cœur, il peut incliner, ça veut dire, il est content de l'enseignement, de le commandement, right? Et non vers l'argent. Détourne mon lisier de ma petite chose vaine. Détourne mon lisier de ma petite chose inutile. Il fait de la prière là. Le psalmiste peut prier là. Ce psalmiste là peut prier là. Il peut dire Seigneur, quand il met ses genoux en bas, il peut dire Seigneur, qui mon cœur incliné vers tes paroles, qui mon cœur content tes paroles, non pas l'argent Seigneur, mais tes paroles. Tiens, détourne mon regard de ma petite chose inutile. Si vous faites ça la prière là, mon Dieu peut nous. Mais il faut dire vous faites la prière là. Il faut dire vous envie. Du monde, il a envie de sortir dans une situation difficile, mais il n'a pas fait ses efforts. Comment il peut sortir? Vous avez envie, arrête de faire quelque chose d'inutile, arrête de perdre le temps. Depuis que arrête de faire ça, vraiment juste. Vous connaissez comment ça fait, on peut accélérer. Et pourtant, il n'y a pas de péché ça. Il n'y a pas de péché, c'est ce que tu peux faire. Right? Moi, tu peux commettre un péché. Moi, tu peux faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Moi, tu peux faire quelque chose qui n'est pas bizarre, moi, la main. Moi, tu peux faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Mais moi, le temps, tu peux absorber. Avec ça, quelque chose inutile. Tout quelque chose qui vous fait, vous posez une question. Qui ça peut apporter dans mon vie? À partir de maintenant, tout quelque chose que vous faites là, vous sortez là ou pas à la case, vous préparez à manger ou pas le manger.
mon peux manger là, qui ça fait le plus de moi l'énergie? Allez, bien bon, correct. Ça veut dire ça, c'est correct. Allez, après ça, je vais le faire. Je vais manger, je vais venir manger, je vais digérer, je vais manger. Après, je vais dormir, dormir, qui vous fait? Il permet de reposer. Il permet de manger la faim. Allez, bien bon. Après ça, qui ne peut pas le faire? Après ça, je passe 3 heures devant la télévision, je vais regarder un long métrage, un court métrage, un super long métrage. Allez, qui ça peut apporter dans la vie? Mais non, rien. Couple-les. Réduis-les. Réduis-les jusqu'à coupler. Amène-les 30 minutes au lieu des 3 heures temps. Ok, on va avec la télévision, on va pas dire où il y a un PC, on va avec l'électricité. Pas de problème aussi avec la télévision. Mais on réduit les temps, on ne pas râler inutile. Parce que vous mettez devant long métrage. Long métrage, pas pour faire au compte en banque, mais non, hein? Comment vous m'avez dit où? Long métrage, pas pour faire au compte en banque, mais nous. Qui fait? Parce que papa pour non rien dans la vie. Ok? Combien de choses comme ça, papa pour non rien dans la vie? Combien de choses comme ça? Si, comment dire, parce qu'elle la journée, attention, hein, Facebook, il y a un bon outil pour la parole de Dieu. Attention, ce qu'il me peut dire. Facebook, il y a un bon outil pour communiquer la parole de Dieu. Moi aussi, moi, je vais checker de bonnes petites choses là-dedans. Mais vous pouvez dire aussi, vous passez les temps, vous virez même, vous virez. Est-ce que ça peut apporter une croissance dans la vie? Non. Fatigue ou lisier. Fatigue ou mental. Fatigue ou même. Lisier fait serre. Qui production ça fait dans la vie? Zéro production. Quand on fait quelque chose, vous savez, quelque chose dans l'avantage, dans le bénéfice, frères et sœurs. Pas faire quelque chose qui vous nuire les plus encore. Amen. Ok? Proverbe 4, 23, qu'est-ce qu'il dit? Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Dire veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Quand la Bible dit comme ça, quand de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce qu'il dit là? Veille sur ton cœur plus qu'il n'importe quelle chose, parce qu'il de ton cœur viennent les sources de la vie. Right? Si dans ton cœur il y a quelque chose inutile, tu passes le temps, pense à quelque chose inutile, médite sur quelque chose inutile. Right? Je vais me donner l'exemple. Le temps, frère Devanan va faire plantation. Avant de planter, frère Lan a 6 lits. L'une pensée qui va sémence si vous a planté. L'une pensée qui fumier vous a mettre. L'une pensée qui va dissel vous a mettre. L'une pensée qui manière vous a dressé à la terre là. Qui l'une fait là? So pensée, l'une pensée productive. Ça veut dire qu'il peut apporter des fruits dans cela. Mais si frère là dit comme ça, non, mais que je ne peux pas le penser, les temps mal là, pas mal décider comment vous faire travail là. Ah oui, c'est comme ça, frère. Les temps frère là, appelle le motoskate ou libérer poser à soi, il finit calculer 10 000 grammes à tête comment pour faire travail là. Mais sa pensée là, il y a une pensée productive qui peut apporter un fruit dans la vie. Mais les temps frère là, il ne pas veiller sur les cœurs de se penser, right? Toutes les petites choses inutiles peuvent virer en dents. Qu'arrive, la Bible dit comme ça, quand de votre cœur sort, et dans la vie sortit. C'est une source de vie, ça te le cœur. Veille le te cœur, le qui te pense. Mais si tu penses pas que c'est inutile, qu'arrive? Paix dans la vie. Là, il vient sérieux là. Là, porte attention là, il vient terriblement sérieux. Vu qu'il t'a besoin de veiller le te cœur, parce que depuis le cœur, une source de la vie sortie. Si tu tolères une petite chose inutile dans ton cœur, dans tes pensées, jamais ton cœur pour venir une source de la vie pour toi. Il pour venir une source stérile, pas pour porter aucun fruit. Qui s'en a qui a envie d'amener la vie, qui pas porte aucun fruit ici, lève la main. Personne. Surtout envie fertile, porte ban fruit. Personne n'a pas envie d'une stérile. L'État vous demande à monsieur, madame, même plus pauvre qui n'est pas pauvre, vous dites comme ça, est-ce que tu es content d'une stérile de ne pas porter aucun fruit dans ta vie qui vous dit non, quand il battu, quand il prend un rotin, on a quitté un diamant. Non, il vous refuse, il vous dit oh, non, le figure, non, qui te gagne. Moi, envie pour un bon fruit, moi, envie fertile, etc. Ok? Mais l'État n'a pas veillé au lait, il tolère, même qui se tolère. Sa tolérance, hein? Ouais? Sa tolérance, ça. Pas tolérer, mais ça fait comme ça. Ça, ou même, vous avez une décision, ou volonté qui est en jeu là-dedans. Si vous pas, si vous tolérez, ça va faire là. Vous ne pas prendre une décision pour arrêter quelque chose inutile, ou lesquels pas pour venir une source de vie pour vous. Et la Bible dit que lesquels vous avez une source de vie pour toi.
penser pour vagabonder, pour inutilement gauche à droite. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Là, tu peux cause de pensée. Qui te pensée, c'est une pensée de production. Tu as une pensée, c'est une bonne pensée. Comment tu peux avancer, tu peux progresser. Right? Une pensée qui peut porter un fruit. Dis-moi, vous avez une pensée qui peut porter un bon fruit. Pareil comme un laboureur, les pensées, comment il peut s'aimer. Amen. Pareil comme ça même. Vous avez une pensée pour un fruit. Les temps pensés, vous avez s'aimer dans la vie du monde. C'est une pensée qui vous porte ce fruit, ça. Vous pensez, vous êtes digne de tout honneur. Dis-moi, vous pensez, vous avez une pensée honorable. Vous avez pas mal de pensée inutile. Vous pensez, vous avez une pensée honorable. Vous connaissez comment on dit ça? Si on dit, on prend l'appareil, vous connectez ça avec ces Esther, là sur la main. Tout ce qu'il y pensait projeter nos amis de ça à l'écran là est terrible pour les dessins. Extra ça. Tout ce qu'il y pensait passe sur l'écran là derrière. Tout, petit, grand, tout passé sur l'écran là. Mais il y a une cassette là, Esther. Mais il y a une cassette là. Trouve tout là. Celle qui chose que tu ne peux pas trouver, ça qu'il y en a dans nos pensées. Mais bon Dieu, ils sont lesquels, hein, attention. Bon Dieu connaît qu'il y en a dans nos pensées. Mais si, comment dire, on a une pensée qui est inutile, fait, comment dire, on va projeter ça sur l'écran. Il n'y a pas de la honte pour vous. S'il y a une pensée qui peut apporter la vie, peut apporter de bonnes choses, il est honorable. Il y a une pensée digne de tout honneur. Il y a une pensée qui a beaucoup d'honneur. Mais il n'y a pas de problème pour vous. Mais par contre, si vous avez une pensée inutile, il n'y a pas de la honte, il n'y a pas de la honte. Veillez nous penser. Et là, dans 2 Timothée, les causes une dispute des mots. Right? Dire parole. Il ne faut pas nous cause des affaires inutiles. Dire il ne faut pas nous cause des affaires inutiles. Je vais donner un exemple. Et là, quelqu'un qui pose une question dans le passé. Je viens de dire, le temps Caïn finit tuer Abel, right? C'est à l'époque là, tu as dit 4 monde de la terre. Adam, Ève, Abel, Caïn. Right? Le temps Caïn finit tuer Abel. Puis il a retrouvé Caïn marié. Mais quelqu'un pose une question, puis Caïn, son madame, quand sorti. Puis quand tous les mots comme ça, moi. Comment tous les mots comme ça, moi? Un jour, quand on avait bon Dieu, on a demandé, Seigneur, quand Caïn, son madame, dit sorti, tout quoi qui est bon Dieu qui crée Abel, qui crée Caïn, il crée Adam, il crée Ève, il crée Lion, il crée Sac. Tout quoi bon Dieu pas qu'à créer madame pour Caïn? Ou peut bâtiner? Hein? Donc, il y a un chrétien pour nous, se rendre dans une discussion inutile. Il y a des arrivées des humains de la guerre. Une discussion inutile. Pour nous rien, tiens, pour nous rien. Et dans le monde discute la Bible. On a bouffé tel verset, l'autre a bouffé tel verset, ça n'a bouffé tel verset. Nous parlons de plateau de télévision, on a bouffé une discussion. Que j'ai dit quoi? Nous parlons d'un plateau télévisé que nous devons discuter un verset de la Bible. Nous sommes capables, cause un verset de la Bible pour notre croissance. Nous ne pas discuter pas de l'opinion. Amen. On a l'opinion, on respecte l'opinion. Mais la parole de Dieu, il reste la parole de Dieu, la ligne droite. Amen. Mais là, en enfant de Dieu, je te rends dans une conversation qui n'est pas possible. Pareil comme quand Jésus pourrait tourner. Et là, quelqu'un finit faire un calcul, il crée le papier, il peut mettre le Facebook, tout. Puis la Bible dit seul le Père connaît. Donc, le Père dit les temps, dit inutile. Il pourrait tourner, lui. Vous connaissez. Tu n'as pas besoin de calculer quand il pourrait tourner. Il ne concerne personne, ça. Il concerne le Père. Sur les temps, il y a une horloge dans le ciel. Il connaît quand Jésus besoin de retourner. Pas nous qui besoin de calculer. Nous, rôle, c'est mort avec mon Dieu. Amen. Et là, maintenant, on fait un calcul. Moïse, côte enterré. Il ne concerne personne. Ce qui concerne, c'est l'obéissance de Moïse. Right? Ce qui concerne, c'est Moïse, comment obéir. Mais il a dit, on rentre dans sa main. La Bible dit, dans 2 Timothée, pas rentrer dans une dispute de mots. Pas faire une discussion inutile qui ne peut pas pour toi, non, rien. Right? Et il dit, une dispute de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et d'ailleurs, c'est une discussion de mots là, c'est une discussion inutile là, il peut apporter la ruine dans ta vie, ça veut dire quelque chose qui part bon. Tu me fais tomber dans confusion.
Ça vous un nouveau peut écouter, peut expliquer, quand Moïse vient enterrer, il pas connaît, il tombe dans une confusion terrible. Vous voyez quand il arrive, il abandonne Jésus. Précis la parole de Dieu, la grâce de Jésus. Amen. Tite chapitre 3 verset 9. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Et la man dit, il abandonne Jésus. Je ne veux pas croire dans la grâce. Vous connaissez la grâce finie par Jésus-Christ. Le pardon de vos péchés finis par Jésus-Christ. Ou pas tu peux capable de faire rien pour amener la vie sans péché dans la vie. Pas tu peux capable de faire rien. C'est dit sans Jésus qui l'a ou péché. Amen. Amen. Tu es content là. Dit sans Jésus. Mais il y a quelqu'un qui peut faire, je peux aller dans la loi de Moïse, je peux mettre ça à la lettre. Il est impossible pour mettre la loi à la lettre. Ouais? Il est difficile pour faire la loi à la lettre. La loi de Moïse à la lettre, pas pour capable. Il est difficile. Quelque part pour faillir dans le circuit. Quelque part, mais par contre, la grâce de Jésus est parfaite. Dis la grâce de Jésus. Il est parfaite. Amen. Pas rendre Jésus-Christ inutile. Jésus-Christ est utile. Il fait l'alliance avec nous. Amen. Il ne faut pas avoir une discussion qui n'est pas pour tout le rien. Qui m'a dit, vous peut dire, vous besoin faire ça, vous besoin faire ça, vous besoin faire ça pour gagner le ciel. Ou accepter Jésus, la porte de la grâce ouverte pour vous. Aussi simple que ça. L'évangile est simple, n'a pas compliqué la vie du monde. Amen. L'évangile est simple. Et l'évangile est puissant. Il sauve les hommes. Amen. Merci Seigneur. Donc, n'a pas rentré dans une discussion inutile qui ne peut pas pour tout non rien. Merci Seigneur. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça nous causera la semaine prochaine. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Beaucoup de choses permettent nous aujourd'hui. Nous avons tout ce qui nous envie. Amen. Nous libres de ce côté-là. Mais est-ce que tout ça fait utile? Et dans les affaires pas utiles, la Bible même dit nous, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Frères et sœurs, mon exhorte, si on met un remords pour ne pas perdre. Mon exhorte à quelque chose ce matin. Arrête de quelque chose inutile dans la vie tout de suite. Ou pour trouver qu'il y a une production, il faut fois 2, fois 3, fois 4, un seul coup. Bon quelque chose, il faut avancer rapidement, il faut accélérer dans la vie. Abandonne une discussion qui n'a aucun sens, qui n'a pas pour aucune croissance, pas pour nous 2 jours, 3 jours plus dans la vie, ou pas pour vivre plus longtemps quand vous discutez avec quelqu'un du monde. Amen. Bien au contraire. Amen, frères et sœurs. Donc, élimine tout quelque chose inutile dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos paroles. Élimine ça quelque chose là où vous trouvez que l'unité soit avancée pour le Seigneur. Faites tout quelque chose qui est utile dans la vie, qui peut porter un bon fruit dans la vie, qui peut faire accélérer avec mon Dieu, qui peut faire avancer avec mon Dieu, qui peut faire une révélation avec mon Dieu, et une vision. Voilà qui fait. Le chrétien n'a pas un songe, n'a pas une vision, n'a pas une révélation. Mon Dieu est dans l'île à soir. Qui fait? Il expose sur la vie à quelque chose inutile, qui normal révélation pour couper. Normal, tu vas avoir une vision songe. Parce qu'il te peut exposer à quelque chose inutile. Expose-toi à la parole de Dieu, tu vas avoir une vision songe et révélation. Amen. Mettez debout. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous demandons nos frères Marius, comment se prépare la Sainte Seine, nous vous rendre grâce ensemble avec les frères Marius et frères Tico, bien évidemment. Prépare la Sainte Seine, nous vous rendre grâce, bon Dieu, toujours avec ceux qui écoutent nous. Seigneur, mon Dieu, nous rendons-toi grâce ce matin. Merci pour la parole de Dieu qui nous fait écouter avec assurance, qui fait nous un plus grand du bien, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, nous venons tendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait nous un plus grand du bien au-dedans de nous. À ce temps-là même, Seigneur, nous prenons la décision pour renoncer à quelque chose qui est inutile, qui est vaine, qui rend nous la vie stérile. Nous décidons au nom de Jésus pour une bonne pensée et une bonne parole qui porte un bon fruit et non pas quelque chose vaine. Moi, louez-toi au nom de Jésus pour tous ceux qui sont à la maison. Seigneur, étends les bras puissants dans notre vie. Que la parole de Dieu rentre dans notre cœur. Il porte ce fruit parce que la parole de Dieu est utile en tout temps. La parole de Dieu il porte ce fruit en tout temps.
Tu n'as pas fini d'appeler nous pour être paresse. Tu n'as pas fini d'appeler nous pour amener la vie vaine. Mais tu as fini d'appeler nous pour amener la vie de production dans le nom de Jésus. Je demande toi, bénis ceux qui sont à la maison, Seigneur. Qui te la grâce de multiplier encore et encore dans notre vie dans le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu. Moi, laisse-moi corriger par la parole de Dieu. Ah, c'était la même Seigneur. Me demande-toi pardon. Là que je suis capable, abandonne-moi. Abandonne toute chose vaine, inutile, dans vos pensées, dans vos léguères, dans vos paroles. Me demande-toi pardon. Je prends la décision pour reset, pour renoncer, pour refuser. Ban toute chose vaine, inutile, qui ne porte aucun fruit, qui rendra moi stérile. Mon renonce à toute ma stérilité. Ah, c'était la même. Dans le nom de Jésus, je prends la décision pour faire ma petite chose qui est utile, qui porte un bon fruit. Dans le nom de Jésus, pour toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà ceux qui écoutent nous à distance, qui vont dire bénis-vous. Et nous besoin la semaine prochaine, pareil, même les passer une bonne la journée et une bonne la semaine par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen.